Bonsoir à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des amis, faites suivre ma chaîne. Et puis n'oubliez pas surtout d'appuyer sur le petit pouce sur cette vidéo. Ce soir, cela va être particulier. Nous allons quitter le studio pour descendre à la cave pour parler mécanique. Mais n'oubliez pas, je ne suis pas mécano. Donc l'objectif, c'est de vous montrer comment je nettoie mon vélo après une semaine de vélo taf, surtout sous les conditions que j'ai eues il y a 15 jours en arrière, ça veut dire une semaine de pluie et de neige. Donc moi, je vous donne rendez-vous à ma cave pour le sujet comment nettoyer son vélo après une semaine de vélo. Ciao! Voilà, après une semaine de vélo taf, une semaine de pluie et puis de neige, je vais vous montrer comment on va faire un gros nettoyage du vélo. Là, je vous laisse regarder la saleté qu'il y a sur mon vélo. Donc l'objectif, c'est de nettoyer. L'objectif du nettoyage, actuellement, on va démonter, je vais démonter les deux roues. Je vais aussi également démonter mon pédalier pour nettoyer l'axe du pédalier. Et ensuite, je vais nettoyer aussi les roues, c'est-à-dire je vais démonter la cassette, nettoyer la cassette plus la chaîne. Donc, je vous donne rendez-vous juste après le démontage et puis après, je vous montre comment je nettoie ce vélo. Voilà, une fois que j'ai démonté les roues, maintenant je vais m'attaquer à... J'ai vaporisé le vélo du produit nettoyant. En attendant que, on va dire que le produit fait effet, je vais démonter le pédalier. Et puis après, je vous donne rendez-vous pour vous montrer comment je nettoie mon vélo. Voilà, mon pédalier est complètement démonté. Maintenant, comme vous pouvez constater, j'espère que vous voyez un peu sur la vidéo, c'est relativement sale. Donc maintenant, il n'y a plus que l'huile de coude pour le nettoyer comme il faut. Et oui, la fameuse petite brosse à dents, pour les gens qui ont très peu d'expérience, cela permet vraiment d'aller dans les petits recoins pour enlever la saleté. Et ça, c'est vraiment le petit outil vraiment bon marché. Une fois que vous avez votre brosse à dents quotidien qui arrive au bout, gardez-la et puis mettez-la dans la boîte à outils. Et cela vraiment permet d'aller dans les petits recoins. Et surtout, cela permet de bien nettoyer les dessus des petites vis, voire dans des petits endroits où vous n'arrivez pas avec le chiffon. Donc la petite brosse à dents fait partie de la trousse, on va dire, mécanique. N'oubliez pas, l'importance sur le vélo, c'est la chaîne. La chaîne veut dire transmission veut dire aussi sécurité. Moi, j'ai pris l'habitude de nettoyer ma chaîne tous les dimanches pour avoir une chaîne qui va aussi durer beaucoup plus longtemps. Pour moi, personnellement, une chaîne peut aller jusqu'à 3000 voire 4000 km pour autant que l'on entretient comme il faut cette chaîne. L'important de vraiment de bien nettoyer la chaîne. Vous avez des produits sur le marché pour dégraisser tout ça. Et puis aussi, c'est l'occasion de contrôler la chaîne par la même occasion. Voilà, après un nettoyage, où vous avez vraiment tout nettoyé la crasse, n'oubliez pas surtout de regresser toutes les pièces que vous avez nettoyées. Cela permettra aussi à l'avenir de mieux démonter et surtout cela permettra d'avoir un meilleur rendement. Et par la même occasion, n'oubliez pas de regarder s'il y a des pièces défectueuses ou des pièces qui sont à changer à l'avenir. Voilà, après on va dire à peu près une trentaine de minutes, mon vélo devient relativement propre. L'objectif, c'est vraiment de nettoyer vraiment le plus important, et puis surtout contrôler s'il n'y a pas de fissures sur le cadre ou éventuellement des câbles qui arrivent au bout. Comme vous pouvez constater, mon vélo est complètement démonté, l'axe de pédalier également, et puis ma roue aussi arrière est complètement démontée. Maintenant, on va gentiment remonter tout ça et je vais vous montrer les pièces que je regraisse juste derrière pour
pour avoir un meilleur, on va dire, un meilleur rendement, que ce soit sur les câbles. Si par hasard vous nettoyez votre chaîne, n'oubliez pas surtout de nettoyer la cassette, parce que autrement cela ne sert à rien. Comme vous pouvez constater, j'espère que vous voyez bien, ma cassette est complètement, je veux dire, sale. Donc si je nettoie ma chaîne et puis si je nettoie pas ma cassette, automatiquement la saleté de ma cassette va se retrouver de nouveau sur une chaîne qui devrait être propre. Donc prenez le temps aussi de démonter la cassette, de donner un coup sur la cassette, comme ça votre travail sur la chaîne sert à quelque chose. De nouveau, comme au début de la vidéo, je vous ai dit de démonter, personnellement je démonte le pédalier, je le dégraisse et puis n'oubliez pas de nouveau de remettre la graisse pour, comme je vous ai dit, pour la cassette, d'avoir un meilleur rendement. Voilà. Après un montage, l'objectif est de contrôler les vitesses, c'est ce que je suis en train de faire. L'important c'est vraiment de bien contrôler les vitesses, changement de grand plateau si vous avez un double plateau, et changer les vitesses à l'arrière. Une fois que cela est fait, on va passer au contrôle général. Donc l'objectif, le contrôle général, c'est contrôler les pneus, savoir s'ils sont encore bons pour une semaine de vélo, et l'avant et l'arrière. N'oubliez pas aussi de contrôler sur les côtés. Ensuite, on va contrôler aussi les patins de frein, savoir si on doit les changer ou pas, avant, arrière également. Et ensuite, on va lubrifier toutes les pièces qui sont importantes. Donc généralement, je lubrifie un peu ici, à l'avant et à l'arrière. Le dérailleur avant aussi, je lubrifie, et le dérailleur arrière, en sachant que j'ai roulé pratiquement tous les jours sous la pluie. Voilà, on va dire le sujet sur le démontage et le montage du vélo est terminé. Bienvenue de nouveau au studio après cette petite vidéo sur le nettoyage du vélo. Moi je vous donne rendez-vous non dimanche prochain mais lundi de Pâques. Week-end prochain, n'oubliez, c'est Pâques. Donc lundi à 18h30 pour une vidéo très spéciale. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et surtout de bonnes fêtes de Pâques. Ciao!